Coucou les amis, fans du clown brésilien. J'espère que vous allez tous très bien. Il faut qu'on parle de cette gifle que Will Smith a fait sur Chris Rock. Je pense que Will, il vient d'ouvrir une porte très dangereuse. Il faut qu'on parle de ça. J'ai vu beaucoup de réactions de gens en train de dire que voilà, Will, il a simplement défendu l'honneur de sa femme. Si toi, tu ne sais pas trop de quoi il s'agit, le comédien Chris Rock, c'est un humoriste. Il est connu pour son humour un petit peu plus acide. Et il vient sur scène et il fait une petite blague en disant, c'est une blague assez forte et puissante, on peut dire, pour les gens qui sont plus offensés, où il dit que la femme de Will Smith, elle a une maladie maintenant où elle a perdu ses cheveux. Elle allait faire la séquence de Demi Moore, que c'est son autre film, QG, quelque chose comme ça, où Demi Moore, elle n'a pas de cheveux non plus. Donc il dit qu'elle, elle est déjà prête pour aller faire la séquence de ces films-là. On peut dire que c'est une blague moyenne. On peut dire que la blague, elle est pas très drôle. On peut dire que la blague, elle a fait tout le monde dans la salle rigoler. Même le Will Smith, il a rigolé. Mais c'est quand on va avec la caméra sur la femme de Will Smith, où elle a une réaction, vraiment, elle est mal à l'aise, la façon comme elle la regarde, elle est triste, quoi. Ça se voit que ça n'a pas bien passé. À ce moment, Will Smith, il se met debout, il va jusqu'à la scène et il donne une gifle sur Chris Rock. Et jusque-là, tout le monde pensait, c'était drôle, c'est une farce, c'est quelque chose. Et non, Will Smith, il s'assoit, il dit, mais laisse le nom de ma femme en dehors de ta putain de bouche. Et là, cette partie, elle n'était pas diffusée aux États-Unis, elle était coupée, mais elle était diffusée dans le monde entier. Et cette image, elle a fait le tour du monde en quelques heures parce que c'était une chose vraiment... Voilà. Il y a beaucoup de gens, et je veux reprendre du début, il y a beaucoup de gens qui disent il a défendu l'honneur de sa femme. Il fallait qu'il le fasse. Moi, je suis humoriste. Je suis un comique aussi. Et j'ai déjà travaillé dans des situations, dans les hôpitaux de cancer, dans des situations où il y avait quelqu'un qui avait le cancer, où j'ai essayé de faire des blagues, parfois avec la personne même, pour l'intégrer et qu'on doit être plus fort que n'importe quelle maladie. Je suis pas en train de dire qu'on doit se moquer des gens qui sont malades. Ce n'est pas ça. Je suis en train de dire que l'humour, il sert à décompresser. Peut-être que la blague de Chris Rock, elle était mal formulée. Mais il n'a même pas eu le temps de faire le callback ou une réponse de ce qu'il a dit. Parce que s'il voit que la personne concernée, elle est un peu parce qu'il a dit, celle-là, elle était bonne, hein, elle était bonne. C'est ce qu'il a dit. Il aurait pu tout de suite enchaîner un truc. Je pense qu'en connaissant un peu Chris Rock, il allait développer là-dessus parce qu'il a vu que la blague, elle était un peu... Elle n'est pas vraiment bien passée. Et là, le gars, il vient, il le frappe. De quel droit? Ça, c'est très dangereux, les amis. Parce que c'est cette mode, c'est ce truc ça se transforme en une mode. Tout le monde veut défendre l'honneur de quelque chose. On ne pourra plus rien dire. Imaginez-vous, j'ai dit, je sais pas, dans mon spectacle, j'ai dit, il y a un moment que je veux parler d'amour, que je me suis fait larguer, que plus jamais je veux tomber amoureux encore. Et j'ai dit oui, les filles, parce que vous, très souvent, allez, de temps en temps, vous êtes toutes pareilles. J'aime bien dire ça parce qu'à ces moments, je divise mon public en deux. Les filles, il avait démarré tellement bien, ces connards. Et les mecs, oh putain, ce mec, il est bien, il est drôle, il est bien, je l'aime. Il a osé, hein. Il a osé dire des choses que jamais j'oserais dire dans ma vie. N'est-ce pas, monsieur? Vous voyez, donc c'est une petite phrase où
entre guillemets, j'attaque les femmes, mais je suis pas en train de les attaquer. C'est une observation de voir que les comportements, ils sont plus ou moins similaires parce que j'ai vécu beaucoup d'histoires où ça se passait des choses, c'était plus ou moins similaire. Ça ne veut pas dire quand j'ai dit ça, je suis en train de dire que voilà, j'aime pas les femmes. Imaginez-vous que donc j'ai dit ça dans les spectacles. Il y a quelqu'un, une femme qui se met debout, elle vient sur scène, elle me donne un gif parce qu'elle se sent agressée, parce qu'elle sent que je suis en train d'agresser toutes les femmes. On ne peut pas ouvrir cette porte-là. La scène, quand quelqu'un se met devant, surtout Chris Rock qui c'est un bouffon, c'est un clown. Le clown, il est là pour dire les choses interdites, les choses qui, voilà, les gens ne veulent pas entendre, ou qui tout le monde pense, mais qui personne n'a le courage de le dire. Ben écoute, sa femme, elle a perdu ses cheveux, c'est tragique, c'est horrible d'être malade, de ne pas être bien. Je suis pas en train de dire qu'il faut se moquer de la personne. Ah, c'est ça que c'est difficile parce que comme Chris Rock, moi je connais bien le travail de Chris Rock. J'accompagne tous ces spectacles depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à faire du humour. Donc c'est un peu un idole pour moi. Comme Will Smith c'était aussi. Donc franchement, ça m'a profondément touché. Profondément, pour de vrai. Parce que quand tu vois tes idoles dans une situation comme ça, oui, il partage tous les jours sur ses réseaux des messages de motivation, des messages de supération, des messages d'espoir, des messages d'amour. Mais il était en dehors de tout ce qu'il propage, de tout ce qu'il dit, de tout ce qui propague, de tout ce qu'il partage avec tous ces gens qui le suivent. Sur Facebook, c'est plus de 11 millions. Sur Instagram, je sais pas, c'est 11, je sais pas, mais c'est trop du monde qui le voit, qui le suit par rapport à son boulot, parce que c'est un mec très talentueux, qui mérite son succès, qui a mérité son Oscar d'ailleurs, voilà. Mais au lieu de monter sur scène et frapper Chris Rock, il aurait pu, au moment de son discours, ben là, faire le comeback, quoi, défendre sa femme, parler qu'il n'a pas aimé, voilà, ou mettre un procès sur Chris Rock. Mais ça, c'est très dangereux, les amis. On ne peut pas concevoir, parce qu'on parle souvent de la violence. Ben, je veux faire une autre vidéo pour parler bien de ça, de la situation politique de la France en ce moment. De voir un candidat d'extrême droite qui vient sur scène et qui parle des bêtises constamment, qui essaye de mettre tout le monde les uns contre les autres, et personne ne dit rien. Bon, oui, il y a certains qui se disputent, qui parlent, etc. Mais je vois de plus en plus des gens qui disent « Ouais, il a raison, ouais, il a raison. » Mais personne ne va le frapper, même les gens qui sont contre ce qu'il est en train de dire, personne n'est en train d'aller le frapper. Donc on ne peut pas justifier la violence. C'est ce que j'entends souvent, n'est-ce pas? Quand il y a une manifestation, quand il y a quelqu'un qui, gilets jaunes, ou les Black Blocs, qui les gens disent non, mais la violence, elle est injustifiable. Donc soyons pareils pour tout. Ne soyons pas hypocrites de dire ouais, mais dans ces cas, ben c'était l'honneur de sa femme, lui il s'est emporté, après il est venu en larmes, en demandant de l'excuse à l'académie, en disant ben voilà, j'espère que vous allez me réinviter pour venir, tu vois. Je pense, oui, il va pas voir ma vidéo, hein, c'est pas grave, mais je pense que oui, t'as déconné, mec, t'as déconné, tu aurais pas dû faire ça, tu ouvres une porte pour nous, qui vivons de l'humour, qu'elle est très dangereuse, c'est-à-dire que à partir de maintenant, il faut que je fasse encore plus attention à ce que je veux dire. Avant, on était protégés. On est sur scène, ben, on est plus ou moins protégés. Après, je veux pas dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi, n'importe où. Par exemple, je veux pas faire des blagues du sexe de Satanas dans une église. Mais il faut qu'on fasse attention à il y a un truc qui s'y passe aujourd'hui, que le comédien, le humoriste, il est beaucoup plus
pris au sérieux que les hommes qui doivent parler sérieusement, comme les politiques. Donc ça incrimine les comédiens de plus en plus, de plus en plus. Tu fais un commentaire, il y a quelqu'un au spectacle qui prend ta phrase, sort du contexte, fait un montage, met des photos, de trucs un peu accablants, c'est ça, non, ça c'est inadmissible. Ça c'est déplorable, on ne peut pas accepter ce type de choses. Donc, aux humoristes, attention où vous êtes, qu'est-ce que vous allez parler. Essayez de ne pas vous censurer. C'est difficile, hein. C'est difficile parce que la mode, tu sais, ça c'est le pire. Il y a beaucoup de gens qui sortent parfois et qui ne sont pas prêts à cet échange. Ça m'est déjà arrivé par exemple de faire des spectacles dans la rue et quand je veux prendre quelqu'un, je prends une fille pour venir sur scène pour participer de quelque chose, le mari prend la main et dit non. Le malaise dans le public. Imagine qu'il le gars dans cette situation, il veut défendre l'honneur de sa femme, il me donne une baffe. Parce que voilà, je proposais qu'elle vienne sur scène, peu importe, ça pourrait être elle ou une autre personne. Pourquoi je suis parti sur elle? Parce qu'elle avait le sourire, elle était comme ça, limite elle disait prenez-moi. Donc on ne peut pas ouvrir cette porte-là, c'est très 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 dangereux. Nous, les comédiens, les humoristes, on doit encore avoir cette possibilité, cette liberté de dire ce que, les comparaisons, les observations qu'on a. Et ça ne veut pas dire que Chris Rock, il aime pas la femme de Will Smith, ça ne veut pas dire qu'il souhaite qu'elle va mourir ou c'est bien qu'elle a pas de cheveux parce que je puisse faire des blagues. C'est pas ça, les amis. C'est pas ça l'humour. L'humour, c'est des observations. C'est des observations qu'on regarde ce qui est en train de se passer maintenant. Il y a certains qui vont s'identifier. Le théâtre entier, il a rigolé, mais c'était pas un rire moqueur, c'était le oh. C'est rire qu'on dit putain, c'est dur. C'était pas un rire pour mettre Jade vers le bas. Et c'est ça qui ça me met encore plus triste, quoi. Si on ne rigole pas des moments qui sont le plus durs, comme Will Smith même dit dans plusieurs de ses vidéos, mais c'est con qu'on va le faire. Il faut vraiment dramatiser toute la souffrance, la douleur. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter, c'est pas ça non plus. Vous comprenez très bien. Mais on peut pas ouvrir cette porte, parce qu'imaginez-vous, mais c'est la fin, quoi. C'est la fin d'humour. C'est la fin. On pourra plus rien dire. On pourra plus rien dire. Moi, j'ai dit dans mon spectacle aussi que j'étais invité pour y aller dans une soirée gay. Mais il suffira de dire le nom gay, noir, féminisme, femme. Les gens peuvent se sentir... je suis... Attends, qu'est-ce qui est... Mais attends, c'est mon honneur qui est en jeu, là. Et bam! On peut pas, les amis. On peut pas, ne justifiez pas cette violence-là. Ce n'est pas bien ce que Will Smith a fait. Ce n'est pas bien. C'est très mauvais. Très, très, très mauvais. Allez les amis, quand vous allez voir un spectacle, s'il vous plaît, ne frappez pas le comédien. Oh, ce monde. Oh Seigneur.